Vous pensiez vraiment qu'on n'allait pas les accueillir avec un tifo après ce qu'ils ont fait à Vinicius? Je vais vous montrer, mais je vais rapidement revenir sur ça, il s'est passé une dinguerie. Voici ce que vient de déclarer l'arbitre qui est ciblé depuis la catastrophe arbitrale contre le Real Madrid. Je ne suis pas sorti de chez moi de la journée. Des gens ont essayé de s'en prendre à mes 9 frères et sœurs, ainsi qu'à mon père de 80 ans. Cette situation devient incontrôlable. Je suis contre ça. Je crois que le modérateur de la page ne pouvait pas dire mieux que ça. C'est le moment idéal de rappeler que le football n'est censé être qu'un divertissement à la base. Malgré tout ce qui peut se passer et à quel point il peut être un soupçon, il faut que ça cesse immédiatement et laisser les professionnels faire leur travail s'il est vraiment douteux. On touche pas à la famille, les gars. Pour en revenir au tifo qui sera là pour accueillir les Citizens, vous ne quitterez pas le Bernabéu en vie. Voici ce qui sera présenté ici. En grand. Une grande phrase pour un grand stade. Ici, il n'y a pas de joueur spécifique ciblé. Il n'y a pas d'autre rôle ou quoi que ce soit. On peut s'en prendre à 1000 choses. Mais on vous annonce juste que vous ne ressortirez pas de ce stade victorieux. D'ailleurs, il sera aussi là pour vous accueillir chez lui une seconde fois. Phase finale Ligue des Champions, Santiago Bernabéu, Vinicius. Vous connaissez la suite mieux que moi. On vous souhaite bienvenue chez nous, bienvenue chez les rois d'Europe. Ce soir, c'est la guerre. Il en restera que un à la fin. Non mais c'est une blague, donc finalement on avait raison sur cet arbitre. Au moment où je vous parle, depuis la catastrophe qu'il a pondu lors du dernier match du Real Madrid, la Liga est sur son dos. Donc là, comme faut le voir, il a dit que la RFEF enquête sur Munera Montero pour un possible conflit d'intérêts. Ils enquêtent sur les affaires privées de l'arbitre et sur leur incompatibilité avec son poste. Et le pire, c'est que les sanctions vont de 100 000 € à 5 ans de disqualification. Ils ont très bien fait d'enquêter parce qu'ils ont déjà découvert des trucs suspects. L'arbitre Munera Montero vient d'embaucher une entreprise pour cacher la peinture murale de Messi au Barça, présente dans un jardin de son manoir. Et c'est pas tout, les amis. Il a aussi dit qu'il aurait des liens avec Talentus Sport. Et cette société-là a des relations avec d'autres clubs à travers l'Europe, dont un en Espagne. Le club en Espagne, devinez qui c'est? L'Atlético de Madrid. Donc le frérot, il est tout sauf un supporter du Real Madrid. Le frérot, il est tellement bête. Regardez ce qu'il a fait au cours des dernières heures. Il a supprimé cette entreprise de son profil professionnel. Mon ami, on t'a attrapé. Depuis que j'ai vu ce visage-là, je savais qu'il y avait un truc pas net. Comment tu peux donner carton rouge à quelqu'un ayant ton visage comme ça? C'est des visages de constipation. Ceci dit, les amis, on sait désormais pourquoi Jules Koundé n'a pas été titulaire avec le FC Barcelone lors de leur dernier match. Hansi Flick a fait une déclaration pour éclaircir les choses. En fait, c'est simple, Jules Koundé est venu en retard encore une fois. Hansi Flick, il rigole pas avec ça. Tu viens en retard, le prochain match, t'es au banc. En fait, les gars, la Liga, ça part totalement en couille. Déjà, Bellingham, il prend que 2 matchs. Je connais un gars qui s'est gratté le nez, qui a pris plus. Un coach qui est sorti de sa zone technique et qui a fait ça et qui a pris plus. Mais bref, que l'arbitre est en train de vivre en ce moment, je ne suis pas sorti de chez moi de la journée. Des gens ont essayé de s'en prendre à mes 9 frères et sœurs, ainsi qu'à mon père de 80 ans. Cette situation devint incontrôlable. En fait, les gars, moi, ce qui m'énerve, je suis tous les matchs de Madrid, du Barça. Parce que pour pouvoir donner son avis sur quelque chose, il faut le regarder. Peut-être que je donne mon avis d'un œil beaucoup moins objectif, mais les gars, vous pouvez pas m'en vouloir, je reste un supporter quand même. Mais je trouve ça honteux que l'ennemi public numéro 1 qui est cet arbitre, qui a fait du mauvais boulot, qui a mal arbitré Madrid contre Osasuna. Ne me parlez pas du carton rouge. Si Bellingham insulte l'arbitre, même s'il s'insulte lui-même, c'est récidive. On l'a à l'œil à cause de tout ce qu'il dit à chaque fois sur le terrain. Mais les pénaltys non sifflés sur Vinicius sont une honte. Les cartons jaunes non distribués sont aussi une honte. Mais l'ennemi numéro 1 à Madrid, cet arbitre, à cause du match contre Osasuna qui vous a fait passer 2e en Liga, et ce même arbitre qui vous a offert la qualification contre Celta Vigo en Coupe du Roi, avec ce pénalty qui n'a pas été donné, et Mbappé qui marque juste derrière, avec cette main qui n'a pas été sifflée sur hors-jeu alors qu'il n'y avait pas hors-jeu, avec ce carton rouge qui n'a pas été donné. Et il cherche à trouver des complicités comme quoi sa maison elle est décorée avec Messi, comme quoi il travaille pour l'Atlético. Ça cherche à trouver des trucs. Mais quand ça vous arrangeait, on n'allait pas chercher les complicités. Et moi c'est ça qui m'énerve. Que cet arbitre soit viré, moi je m'en fous, c'est un arbitre de merde. Mais mon problème c'est que c'est quand ça vous arrange. Enfin, moi les gars, je trouve ça très grave qu'un gamin de 17 ans soit plus mature que des coachs et des joueurs du Real concernant l'arbitrage. Lamine Yamal a parlé sur l'arbitrage et il explique: le Barça, Madrid et l'Atlético ne peuvent pas se plaindre des arbitres. Dernièrement, presque tout est remis en question. La lettre du Real Madrid. En fait, on ne parle pas de ça. On est dans un bon moment, on est concentré sur nous-mêmes et on sait qu'il faut continuer à gagner. Je pense que lorsque l'équipe va bien, on n'entend rien de l'extérieur. Nous nous concentrons simplement sur la victoire et sur le fait de continuer à jouer. Quand nous étions à 6 points, je me souviens sur le terrain de Retafe du penalty sur Jules Koundé qui n'ont pas sifflé, et hier à Inigo, ils l'ont sifflé celui-là. Madrid a été favorisé par les arbitres en Copa del Rey, il parle de contre Celta Vigo, puis défavorisé contre Osasuna. Chaque journée sera comme ça, je pense que nous ne pouvons pas nous plaindre Madrid, Barça et l'Atlético. Je pense que les arbitres essayent de faire de leur mieux. On ne parle pas beaucoup des matchs comme celui d'Alaves et de Leganés, il y a peut-être des actions plus controversées, mais les arbitres essayent de faire de leur mieux. C'est un travail très difficile car quelqu'un se plaindra toujours, nous sommes heureux. Quand je vois Valverde tweeter sur sa page officielle qui parle de ce qui s'est passé ce week-end,
Quand je vois Ancelotti se plaindre de l'arbitrage cette saison alors que l'année dernière quand Xavi le faisait, il disait que Xavi se trouvait des excuses, que lui il passe au-dessus de l'arbitrage. On sait tous que l'arbitrage en Liga est catastrophique, mais moi ce qui m'énerve, c'est que des joueurs et des coachs viennent se plaindre uniquement quand ça les arrange. Entre nous, entre supporters, c'est normal, mais les coachs et joueurs, ce n'est pas normal. Surtout quand en 1 an et demi, il y a autant de clubs qui ont tweeté sur ton club. Personnellement, je trouve ça très grave qu'un gamin de 17 ans qui se fait casser chaque week-end soit plus mature qu'un coach et certains joueurs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, on se n'a pas ça, on s'en est. Vous voulez qu'on parle de l'arbitrage? On va en parler. Oui, il y avait pénalty sur cette action-là. Oui, le hors-jeu est légitime sur cette action-là. Mais à un moment donné, si tout ça, ça arrive, c'est à cause de nous. Nous, supporters du FC Barcelone. Nous, supporters du Real Madrid. Nous, supporters de joueurs de clubs en Liga. Au lieu de taper sur la table dans ce championnat-là, bah non, on se tire dessus entre nous. Un proverbe qui dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Eh ben, c'est ça qui se passe. Après, vous vous plaignez parce qu'il n'y a pas de changement. Real Madrid a subi des actions litigieuses dernièrement. Le FC Barcelone également a subi la même chose en début de saison. Tous ces incidents te font perdre énormément de points au final. Si tu regardes à la fin de la saison, il faut que vous compreniez quelque chose à la fin. Ce sont des erreurs d'arbitrage et non des vols. En aucun cas, les clubs sont fautifs par rapport à tout ce qui se passe. Les gens ne comprennent pas ça. Pour ce match-là, nous les Barcelonais, on se fait attaquer parce qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage. Inversement, ça arrive également aux supporters du Real Madrid, de l'Atlético, du Celta, etc. Et j'en passe. Vous voulez que les choses bougent? La Liga a un compte Twitter, la Liga a un compte Instagram, la Liga a des comptes. Voilà, on va se plaindre là-bas. Mais ça sert à rien de venir dans nos commentaires à nous et nous dire « vous êtes des voleurs ». Les gars, ça changera rien. Lamine Yamal voit très grand pour le Barça cette saison, donc il est en interview avec le journal catalan Mundo Deportivo et il dit je sens que nous voulons tous gagner la Ligue des Champions cette saison. Je pense que cette année pourrait être notre année, 10 ans après avoir remporté la dernière Ligue des Champions en 2015 contre la Juventus Turin. Également parler de la Liga qui est bien sûr aussi un objectif pour le FC Barcelone, remporter le championnat, surtout que le Barça actuellement en tête, 14 journées de la fin. Nous sommes ceux qui jouent le meilleur football et nous allons gagner le championnat espagnol. Toujours avec lui, il a parlé également de sa prolongation de contrat. On sait que pas mal de joueurs ont prolongé, Gavi, Pedri, Arrojo, tout ça. Et lui, qu'est-ce que c'en est? Donc il a dit, je verrai bientôt ma prolongation. Il reste encore beaucoup de temps. Je veux d'abord me concentrer sur les titres cette saison. Finir avec Lamine, donc il a été aussi interviewé par rapport à un endroit où il aime bien aller quand il a des jours de repos. Il a dit, Madrid, il aime bien visiter tout simplement cette ville. On va parler de toute autre chose, on va parler d'Alejandro Baldé. Et à l'époque, les gars, c'était pas un défenseur gauche à la Masia, mais plutôt un attaquant. On apprend, les gars, qu'il a joué quand même quelques années en attaque. Il a marqué quand même 107 buts en 117 matchs avec les catégories jeunes du FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec ce maillot. Ça devrait bien être ce maillot-là, le maillot du FC Barcelone, saison prochaine, version domicile. Voici en quelques points comment Flick a transformé l'équipe, permettant de retrouver de l'exigence et à la fois de retrouver de l'excellence. Par cette intransigeance-là. La présidente Juelinho, elle a dit plus de bonnet, bon, bref, faut que je m'habitue. L'exigence qui, je le rappelle, nous permet d'être deuxième avec des victoires de prestige à l'extérieur et même à domicile. Et de quelle manière? Et aussi en Liga, vu qu'on est repassé en tête, on peut se permettre de faire la vidéo. C'est tout ce que j'attendais. Apporter à nouveau un cadre qui marche mieux. Je dis pas que celui de Xavi était mauvais, mais qui marche mieux. Il a utilisé un exemple de Xavi, par exemple, où il a expliqué qu'il était arrivé 5 minutes en retard et qu'il avait eu une amende à payer de 1000 balles. Alors qu'avec Flick, tu ne joues pas. Tu ne joues pas. Et comme il le dit en début de vidéo, il n'y a rien de pire que de ne pas jouer. Que tu sois Koundé ou Peña, malheureusement, ce sera pareil pour tout le monde. À un point où même Casado a peur d'arriver en retard. C'est pour vous dire. Dans un deuxième point, j'ai envie de dire qui concerne tout le monde. Juste cet exemple-là, rappelez-vous par exemple où à 7-0, il n'était pas rentré Hector Fort et puis il a expliqué ceci, cela, puis après il lui a donné des minutes quelques temps après. Après, il n'est pas là non plus pour faire des cadeaux, c'est pas Papa Noël. Mais il concerne tout le monde, on l'a vu avec cet exemple-là. Il a aussi changé dans la discipline. On est l'avant-dernière équipe à avoir le plus de cartons jaunes. Et dans ces cartons jaunes-là, il y en a 0 pour protestation. Parce que lui-même le dit, il va perdre son temps sur une décision qui a déjà été prise. Et ça, vous voyez même que la nervosité de l'équipe a changé. Désormais, c'est pur football. La façon de suivre les joueurs aussi, c'est un point important. Que ce soit cette bague-là qui permet en fait tout simplement de surveiller le sommeil, d'éviter les blessures. Il l'apporte tout le temps, je crois que même lui, il l'apporte. En conférence de presse, des fois, je le vois avec. Bref, les joueurs sont suivis bref, à la loupe. Enfin, pour terminer, c'est la confiance qu'il a envers son staff.
que ce soit pour le domaine physique, pour éviter les blessures, etc. Et puis même les coachs qui l'envoient là-haut au niveau des gradins pour voir s'il y a des défaillances tactiques. Attendez, mais en fait Flick il avait raison depuis le début, fallait juste lui faire confiance. Il avait la vision, certains ne l'avaient pas. Moi j'ai essayé de capter la vision mais je vous avoue c'était un peu dur, mais je suis forcé de constater qu'il avait raison. Notre gardien numéro 1 c'est Szczęsny. Au départ je m'en rappelle pour la plupart on voulait le voir jouer, car justement on l'avait jamais vu. On l'avait joué au début, on l'a pas trouvé très rassurant, donc dans la logique on voulait le retour de Iñaki Peña dans les cages. Et Flick de son côté ne voulait rien savoir, il a persisté comme jamais, alors que vous-même vous savez qu'il s'est passé des choses, et ça dès les premiers matchs de Szczęsny. Finale de la Supercopa, on se rappelle, il fait une sortie et il touche Mbappé. Il avait pris un carton rouge et le Barça avait fini le match à 10. Et croyez-moi que sur le moment, je lui en voulais, parce que je sais à 100% que sans ce carton rouge, les Madrilènes eux-mêmes savent, on aurait pu leur mettre un score historique. Contre le Benfica en Ligue des Champions, il y a eu ce penalty provoqué dans la surface. Après, honnêtement, je trouve que ce penalty-là, il est un peu douteux, parce que selon moi, Szczęsny, il le touche même pas. Préparez-vous, parce que vraiment, ça, c'était la cerise sur le gâteau. Szczęsny qui fait une sortie et qui va tamponner Baldé. Regardez seulement l'impact du choc. Sur le moment, j'avais tellement honte. C'était tellement un but de gag, mais bref. Heureusement qu'à la fin, le Barça s'impose, parce qu'avec du recul, je trouve que ce but de gag, on n'en parle pas assez. Mais sinon, à part tous ces matchs dans lesquels on a vécu les montagnes russes, je trouve qu'il y a vraiment eu une grosse amélioration. Il y a juste à regarder les notes qu'il a lors des derniers matchs. Sur les 4 derniers matchs, le Barça a fait 4 clean sheets, et Szczęsny est devenu aussi le 4e gardien dans l'histoire du Barça à atteindre la barre des 5 clean sheets pour ses 10 premiers matchs. En tout cas, chapeau à Flick. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient voir Peña, et au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire que c'est les stats qui parlent. Je crois que d'ailleurs, avec Szczęsny, le Barça n'a jamais perdu un match. Donc pour quelle raison Flick, qui a fait de Szczęsny son gardien numéro 1, va le remplacer par Peña? Yamal a évoqué son renouvellement et a donné ses favoris pour la Liga et la Champions League. Regardez. Concernant son renouvellement, je pense que personne ne doute de l'importance que je donne au club depuis mes débuts, je l'ai toujours dit, et je pense que mon renouvellement de contrat sera résolu à la fin. Si les deux parties veulent que quelque chose se passe, cela se produira, mais je pense que personne ne peut douter de ce que je ressens pour ce club. Il a aussi dit concernant un renouvellement jusqu'à 2030, je ne m'en mêle pas, il y a encore un long chemin à parcourir avant de terminer cette saison. Au final, en juillet, quand la prochaine saison commencera, ça sera réglé et tout le monde le verra. On lui a aussi demandé est-ce qu'il comptait faire toute sa carrière au Barça. C'est le seul club où j'ai évolué à part la Torreta où j'ai débuté, mais oui, je dois tout au Barça. Finalement, c'est ici que j'ai grandi, à la Masia. Donc voilà, je pense que son renouvellement ne posera pas de problème, il y a déjà un accord entre les deux parties et il le signera quand il aura 18 ans. Il a aussi parlé de sa disette en Liga. Regardez Vinicius, il lui arrive la même chose, même s'il a marqué en Ligue des Champions. Nous sommes des joueurs qui, si nous ne marquons pas en Liga, mais que nous le faisons en Ligue des Champions, cela veut dire que nous sommes bons. C'est idiot et quand nous marquons, ils diront que nous ne faisons pas de passes décisives. Concernant son favori en Champions League, il n'y a qu'une seule équipe en Ligue des Champions qui est plus favorite que nous et c'est Liverpool car ils sont arrivés premiers de la phase de championnat. Et on lui a aussi demandé est-ce que le Barça était favori en Liga. Être favori ne donne rien, mais je pense qu'il faut penser qu'on est les meilleurs et qu'on est ceux qui jouent le mieux et je pense que c'est le cas. C'est nous qui jouons le mieux et c'est nous qui gagnerons la Liga. Voilà, j'ai bien cette mentalité mon gars. Et ça débute ce week-end, on a une revanche à prendre contre Las Palmas. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Franchement les gars, si la direction arrive à prolonger tout le monde et à baisser certains gros salaires, là on pourra faire qu'une chose, c'est les applaudir. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat de Frenkie de Jong expire en 2026. Et que le Barça cherche à le prolonger depuis l'année dernière, mais Frenkie de Jong ne répondait pas. Mais suite à la confiance aveugle que Flick a envers De Jong serait disposé à prolonger. Que De Jong prolonge, reste à voir le salaire que le Barça lui donnera, mais sachant qu'il revient à son meilleur niveau et que Flick lui fait totalement confiance, c'est déjà une bonne chose. C'est mieux que de le voir partir libre l'année prochaine, quoi. Le deuxième truc intéressant, c'est que de base, Lewandowski a une clause qui fait que s'il dispute un tel nombre de matchs, son contrat est automatiquement renouvelé jusqu'en 2026. Et le problème, c'est qu'il toucherait un salaire de 26 millions bruts. Donc le Barça pourrait tout simplement prolonger Lewandowski jusqu'en 2027 avec une clause de sortie en 2026 et en baissant son salaire. Et franchement, si c'est ça, moi je suis totalement pour le fait que Lewandowski reste. Le Barça qui considère Koundé comme l'un des meilleurs latérales droits du monde voudrait aussi le prolonger, mais il faut faire attention parce qu'il y a des gros clubs qui sont intéressés par lui et qui proposent beaucoup. Rafinha, c'est comme Koundé, le Barça le considère comme l'un des meilleurs à son poste et devrait le prolonger, mais il faut encore une fois faire attention aux gros clubs qui vont proposer beaucoup pour Rafinha. Sans oublier tous ces joueurs qui ont déjà prolongé. Avec Yamal, il y a déjà l'accord, avec Bernal aussi. Sans oublier la situation de Araujo qui a totalement changé. Il prolonge finalement jusqu'en 2031. Mais faut faire attention, il a une clause à 60 millions cet été durant les 10 premiers jours de mercato. Mais il faut aussi rajouter que Ta devrait venir gratuitement. Et que Christensen qui lui est venu gratuitement pourrait être poussé vers la sortie. Et que le Barça cherche à se renforcer au poste de numéro 9 ou d'attaquant gauche. S'ils arrivent à faire tout ça, franchement, je pourrais féliciter la direction. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Message à tous les supporters du football et à tous ceux qui aiment le ballon. Si vous êtes actuellement en train de regarder la télé, éteignez-la! Si vous êtes actuellement dans votre voiture, sortez et fermez-la! Si vous êtes actuellement en train de boire une canette de coca ou une bouteille d'eau, arrêtez et jetez-la! Si vous êtes actuellement avec une meuf, quittez-la! Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et restez là! Pour admirer ce mec. Il n'y a pas un match où j'ai pas fait une vidéo sur cet artiste. Et à chaque match, on se rend compte encore un peu plus de la puissance, de l'affluence. Vous savez, quand un chef d'orchestre, il est là,
C'est le seul mec qui est dos au public et il y a tout le reste de l'orchestre qui est face au public. Pourquoi il est dos au public? Parce que lui, il parle aux gens qui vont faire rêver le public. Et ben Pedri, c'est ça. Pedri, il parle à son équipe qui va jouer comme lui dicte le tempo pour que tout le monde soit en ébullition devant le jeu du Barça. Pedri, c'est l'horloge du FC Barcelone. Pedri, c'est le Optimus Prime des Transformers. C'est le professeur du FC Barcelone, comme dans la Casa del Papel. C'est le Michael Scofield dans Prison Break. C'est le Jon Snow dans Game of Thrones. Non mais les gars, encore aujourd'hui, c'est pas possible. Il sait tout se faire. Il sait tout faire. Il a un peu de Busquets dans les ressorties de balles, dans les râteaux. Il a un peu d'Iniesta quand il arrive à prendre le ballon et à aller sur le côté gauche et à ne pas se la faire prendre. Il a un peu de Xavi dans la passe. Il a de tout le monde. C'est incroyable le niveau technique qu'il affiche. C'est le baromètre du FC Barcelone. Je suis réconcilié avec le foot quand je regarde Pedri avec un ballon.